La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Bloody Match, qu'est-ce que c'est ? C'est une application de rencontre qui met en relation les passionnés d'horreur. En s'inscrivant, on indique quels sont ses films ou livres préférés de ce genre. Si l'on adore davantage le true crime ou le paranormal. Si l'on écoute des podcasts, etc. Il faut bien évidemment indiquer quel type de relation on recherche. Que ce soit pour des rendez-vous occasionnels, ou si on recherche un complice de toujours. On peut également ajouter d'autres informations plus spécifiques. Une fois les profils complétés, il peut être consulté par d'autres en fonction de la localisation. Après cela, on peut directement envoyer un message. Le swipe n'existe pas. H est journaliste pour une revue d'affaires criminelles. Juliette est autrice de thrillers. Au début de l'histoire, ce sont de simples inconnus, mais le destin va les réunir, ou plutôt l'application. Ils cherchaient chacun quelqu'un qui pouvait comprendre leur passion pour le creepy, sans être jugé. Après être sortie avec des copines qui sont toutes en couple ou dans des relations ambiguës, Juliette a créé son profil. Elle est seule depuis toujours. Elle ne s'est jamais vraiment intéressée à tout ça, mais là, elle s'est dit pourquoi pas. H a créé son profil il y a un moment. Il a eu quelques rendez-vous ici et là, mais sans grand succès. Il était marié à la base, mais sa femme a mystérieusement disparu il y a 7 ans. Il veut reconstruire sa vie, mais aucune des filles qu'il a rencontrées jusqu'à présent ne correspondait à ses attentes. Il ne le sentait pas. Après avoir créé son profil, Juliette a regardé les profils des autres utilisateurs. Pour la première fois, elle s'est sentie à sa place. Elle en a parcouru certains, mais un a retenu son attention, celui d'H, bien évidemment. Il indiquait qu'il était un grand fan de true crime, depuis qu'il avait vu un reportage sur l'affaire de la ferme d'Interkefek, quand il avait 14 ans. Depuis, il se renseigne presque tous les jours sur différents sujets. C'est d'ailleurs aussi comme ça qu'il est devenu journaliste. Ce fait l'a fortement intéressé, surtout par rapport à son activité d'autrice. Le reste du profil était banal, mais il marquait un point important. H ne recherchait pas quelqu'un à voir de temps en temps, mais quelqu'un de sérieux. Un complice, comme pourrait dire l'application. Juliette n'a pas peur de l'engagement, bien au contraire. Elle ne voit pas l'intérêt des relations sans lendemain, ce que ses copines semblent apprécier. Tout cela a mené Juliette à écrire un message. Juliette. Salut! Je ne sais pas comment tout ça fonctionne, mais je pense que ton profil matche plutôt bien avec le mien. Après cela, elle a mis son téléphone de côté. Elle pensait sincèrement qu'il n'allait pas répondre. Mais c'est avec grand étonnement qu'elle l'a entendu sonner quelques secondes plus tard. H. C'est marrant, je regardais justement ton profil. Tu es nouvelle ici ? Elle a alors pris son téléphone et ils ont parlé une bonne partie de la soirée. Ils avaient de quoi discuter honnêtement, avec tout ce qu'ils ont en commun. Tandis que lui parlait des ressentis qu'il avait eus la première fois qu'il avait entendu parler de la famille Gruber, elle parlait de l'affaire Brandon Swanson, sa préférée, mais aussi la première affaire true crime dont elle avait entendu parler. Ils ont convenu assez rapidement d'un premier rendez-vous. Dans un endroit public, bien évidemment. Tous les deux se faisaient la blague que l'un d'entre eux pouvait être en réalité une personne malveillante, ou même pire. La première rencontre a eu lieu 2 jours plus tard dans un café des plus classiques du centre-ville. Ils avaient chacun pris un grand café noir. La boisson classique du tueur en série, a dit Juliette. Mais aussi la meilleure, lui a répondu H. Ensemble, ils discutèrent pendant des heures. Ils ont même fait la fermeture du café à 19h. Comme H avait du boulot à rattraper, ils ont dû se quitter après cela,
mais bien évidemment, ils ont parlé par message sur l'application dans la soirée. Ils ont même fini par échanger leur numéro de téléphone. Ils se sont revus 2 semaines plus tard pour un dîner. Ils se sont rendus dans une brasserie à quelques rues du café de leur première rencontre. Ils devenaient de plus en plus proches. Ils se prenaient la main au-dessus de la table et s'échangeaient des regards qui ne trompaient personne. Après avoir pris leur dessert, Ash a demandé à Juliette si elle voulait continuer la soirée chez lui. Elle a immédiatement accepté. Ils avaient chacun pris leur voiture pour aller au centre-ville. Juliette a donc suivi Ash sur la route. Ce dernier habitait en campagne dans une énorme maison, dans un endroit assez isolé. Juliette a directement été charmée par l'endroit. Ash lui a expliqué que c'était l'ancienne maison de ses grands-parents. Il avait réussi à la récupérer dès que ces derniers sont partis en maison médicalisée. Cette maison appartient à sa famille depuis des années. Même si cela demandait beaucoup d'entretien, il adorait cet endroit. C'était calme, très calme. Au moins, les voisins ne sont pas envahissants, a-t-il dit à Juliette. J'adore l'endroit, c'est très apaisant, a-t-elle répondu. Ash s'est ensuite dirigé vers la porte d'entrée, avec Juliette juste derrière. Il a indiqué à cette dernière qu'elle pouvait s'installer dans le canapé le temps qu'il prépare 2 verres. Il a opté pour un vin rouge, que Juliette a pris volontiers. Elle l'a bu sans hésiter. Elle avait déjà tout à fait confiance en Ash. Lui aussi lui faisait entièrement confiance. Juliette pouvait voir qu'Ash avait un peu la tête ailleurs à la moitié de son verre, mais ce n'était pas à cause de l'alcool. « Ash, ça va ?» a-t-elle demandé. Avant de répondre, il a posé son verre sur la table basse. Juliette a fait de même. « C'est juste que... j'ai envie de te parler de quelque chose. » a-t-il répondu. « Quoi donc ? » Il y a un projet que j'ai envie de mener, mais je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je sois accompagnée, et je pense que tu es la personne idéale. C'est en rapport avec ton travail ? Non, enfin, pas vraiment. Juliette était maintenant intriguée. Mais je t'écoute. En fait, c'est quelque chose que je dois te montrer. Suis-moi, tu comprendras mieux, et je pense que ça pourrait t'aider aussi. Les deux se sont levés et se sont dirigés vers le bureau d'Ash. Juliette ne savait pas à quoi s'attendre. Le jeune homme s'est assis sur sa chaise et a déverrouillé son ordinateur portable. Il a ensuite ouvert une application de caméra de surveillance. À l'écran, on pouvait voir une femme dans une grande pièce. Elle était également chauve. Juliette aurait pu être effrayée, mais non. Au contraire, elle était fascinée. « C'est qui ?» a-t-elle demandé. « Je t'expliquerai en détail l'histoire plus tard, mais on est plusieurs à s'occuper d'elle. Sauf qu'elle manque de présence féminine. Tu veux donc que je m'occupe d'elle ? Oui. Si tu acceptes, on te créera une sorte de fiche de poste, pour que tu saches ce que tu as à faire. » Cette proposition laissa Juliette pensive. Pourquoi moi ? Ou pourquoi toi ? Oui. J'ai su dès le début que je pouvais te faire confiance pour quelque chose comme ça. Je ne saurais comment l'expliquer. J'ai rencontré d'autres personnes avant toi, je m'entendais bien avec elles, mais toi, tu es différente. Ce compliment n'a pas laissé Juliette indifférente. Ses joues se sont prises d'une teinte légèrement rosée. Et en quoi c'est un rapport avec ton travail ? Et au mien ? Comme tu le sais, je travaille pour une revue criminelle, et il ne se passe rien en ce moment. Il faut bien alimenter les médias avec des affaires. Et en ce qui te concerne, peut-être que cela pourra stimuler ta créativité. Il y a bien des moments où tu as un manque d'inspiration, que la page reste blanche. Pour ça, Ash n'avait pas tort. Même si le nombre d'exemplaires vendus du dernier roman de Juliette augmentait chaque jour, elle rencontrait des difficultés à continuer sa prochaine sortie. « Alors, qu'est-ce que tu en dis ?» a demandé Ash.
Comme réponse, Juliette s'est simplement rapprochée du journaliste et l'a embrassé. Il avait indiqué sur son profil qu'il cherchait un complice. Elle ne pensait pas à cela, mais bizarrement, ça lui convenait très bien. À l'heure actuelle, Juliette prend son rôle à cœur et elle est entourée de personnes qui l'aiment pour qui elle est. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.